l'auscultation cardiaque normale dans le cadre du diagnostic d'opportunité ostéopathique. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais il faudra la mettre en lien avec d'autres capsules sur le domaine de la cardiologie, notamment la prise de tension artérielle, de pression artérielle, l'examen clinique en cardiologie et la douleur thoracique. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître les bruits normaux du cœur pour différencier ce qui est pathologique de ce qui n'est pas, de ce qui est normal. Alors, dans les bruits normaux du cœur, le fonctionnement du cœur normal en fait donne naissance à deux bruits. Le premier bruit, ou B1, est maximum à la pointe, il est sourd. Il correspond à la contraction du myocarde au début de la systole et à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, mitrale et tricuspide. Il est pratiquement contemporain du pouls qui permet de le repérer. Le deuxième bruit, ou B2, est plus sec, est maximum à la base, il est de tonalité plus élevée et correspond à la fermeture des valves sigmoïdes aortiques et pulmonaires. Ce deuxième bruit se dédouble à l'inspiration, et donc c'est chez le sujet normal. Alors, on a l'inspiration qui augmente le remplissage des cavités droites, ce qui allonge le temps de l'éjection ventriculaire droite et retarde la composante pulmonaire de B2. Entre B1 et B2 se trouve le petit silence qui correspond à la systole ventriculaire, et entre B2 et le B1 se trouve le grand silence correspondant donc à la diastole ventriculaire. Donc, je vous propose d'écouter les bruits du cœur. Voilà, donc dans certains cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chez le sujet jeune, on peut entendre dans le grand silence un troisième bruit, très sourd, peu intense, qu'on appellera B3, qui correspond à la phase de remplissage initial du ventricule gauche. Ce rythme, à 3 temps, disparaît en position debout. La présence d'un souffle entre B1 et B2 signifiera l'existence d'une valvulopathie. Alors, il est très difficile avec un simple stéthoscope, de différencier la valve qui est pathologique.